Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'album Alice. Alors voici ce que ça donne pour le premier tuto. Alors là dans cette vidéo on va faire la couverture et on va la décorer au niveau de la tranche et de l'arrière. Alors ici il y aura des petites breloques mais je vous explique pourquoi c'est vide dans la vidéo. On va également faire l'intérieur de l'album. Alors on aura besoin d'un bloc 30-30. Voilà. On aura besoin d'un bloc 30-30 Alice. J'ai également pris un petit bloc 20-20. Je pense qu'on va s'en servir. J'en suis sûre d'ailleurs, même si vous achetez ce qu'il faut pour le faire. On aura besoin de quelques chipboards. Donc, j'ai utilisé des petits chipboards comme ça. Voilà, mais je vous mettrai la liste bien sûr de tout ce que vous avez besoin en barre d'infos comme d'habitude. J'ai également, on aura besoin également de papier en 160 g bordeaux et de papier en 160 g noir. Ensuite, il nous faudra bien entendu du scotch double face, de la colle et une petite attache comme ça, Tim Holtz. Voilà, vous n'en avez pas que chez Tim Holtz, mais une petite attache comme ça. Moi, j'encre mes bords avec de l'encre Distress Oxide Vintage. Donc celle-ci, je vous la montre également dans la vidéo. On aura également besoin d'un petit papier transparent comme ça. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Quand j'aurai reçu les breloques, je vous ferai un petit update de ce qu'il faut, de ce que j'ai mis dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi au poil près. Il y a une vidéo qui a été faite précédemment où je présente la carte, la spinner carte comme ça, où on en aura besoin aussi dans l'album. Et je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la suite du tuto et je vous dis à bientôt. Alors, pour la couverture de notre album, il nous faudra 2 cartons gris de 18 par 25 cm et un de 8 par 25 cm pour la tranche. Voilà, et j'ai décidé de relier ça non pas avec du papier mais avec ce magnifique tissu de liège que j'avais acheté chez ma petite mercerie. Voilà, donc on va commencer. Alors j'étale du tissu, je prends mon album, voilà. Et alors, ce matin, à la boîte aux lettres, enfin ce midi plutôt, j'ai reçu une surprise d'une amie. Donc, d'une amie récente, mais avec laquelle je m'entends très bien. Merci Mélanie pour les petits cadeaux. Donc, je vous en montre qu'un parce qu'il va me servir là. Les autres, c'est mon petit jardin secret. Alors, j'ai reçu un kit reliure. Donc, ça fait longtemps que je vous en parle. Je vous parle surtout de celui de chez Cindy, Mademoiselle Cindy. Et ça fait un moment que je dois m'en acheter un. Et finalement, à force de m'en entendre parler, Mélanie, elle s'en est acheté un et elle m'en a offert un. Donc, on a ce qu'il faut pour faire les bords, voilà, pour éloigner la couverture des bords. Pour ensuite couper au niveau des angles pour que ce soit net. Et pour séparer ici, voilà, ici et ici, pour séparer à la même distance nos albums. Voilà. Donc c'est un cadeau qui me fait super plaisir parce qu'il va beaucoup me servir aussi. Et on a une jolie trousse qui va avec pour le ranger. Ça vient de chez Craftelier. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais, comme d'habitude, mettre du scotch double face sur ma couverture. Alors maintenant, vous commencez à savoir comment on fait. Je fais le tour. Je fais ça sur le reste également. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais retirer la protection de mon scotch double face. Pour être sûr que ça colle bien, je vais rajouter de la colle. Je vais ajouter ma petite colle fétiche, ma colle nouveau. Hop.
Voilà. Et là, je vais commencer à utiliser mon premier outil, qui est celui-là, pour déjà coller la base. Alors, je vais l'utiliser ici pour être sûr d'être assez droite par rapport au bas de mon album. Voilà. Et j'appuie pour que ça adhère bien. Alors, je vais me mettre une petite marque ici. Voilà. Couper après mon tissu au bon endroit. Ensuite, je vais mettre mon thé. Et je vais faire pareil avec ça. Donc, je mets de la colle. Voilà. Je fais attention à bien maintenir mon thé droit et je colle. Et je fais pareil, je presse. Voilà. Donc jusque là, rien d'impossible. Donc je fais pareil avec la dernière. Et hop, je maintiens et j'appuie. Alors normalement on est censé utiliser le premier thé ici et la deuxième partie qui correspond à la même largeur ici pour vérifier que tout est bien droit. Sauf que comme c'est un album assez grand, la barre du thé ne va pas jusqu'ici. Donc c'est pour ça que j'ai tout simplement utilisé le thé sur les deux parties, ici et ici. Puisque c'est droit là, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas droit de ce côté-là. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ici une marque et ici une marque. Voilà. En bas, j'ai ce qu'il faut. Donc je fais mes marques et je vais couper autour tout simplement au niveau des traits que j'ai fait. Je vais sortir ma poubelle. J'adore ma petite poubelle. Allez, passons à autre chose. Alors je coupe. Ici. Et bien entendu en dernier je vais couper à gauche, mais je vais quand même refaire une marque parce qu'à gauche j'ai juste fait à l'œil mais j'ai pas fait de marque. Voilà. Et voilà, je vais pouvoir retirer mon gros rouleau de tissu. Alors, maintenant qu'on en est ici, que fait-on? Alors, on va prendre ce petit outil, on va le mettre au coin et on va venir tracer nos coins. Voilà. Vous voyez, j'ai juste fait une petite marque. Donc je vous remontre de nouveau. Je le mets bien au coin, je fais attention à ce qu'il soit bien mis. Et hop, je fais une marque. Tout simplement, je fais la même chose sur les quatre coins. Et au niveau de cette marque que je viens de faire, je vais découper. Voilà. Je range mes petits outils, j'en ai plus besoin. Donc hop, je viens juste découper ceci.
Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, ça fonctionne comme d'habitude. On va mettre du double face. On va bien faire attention à bien... bon là, on ne marque pas, vu que c'est du tissu, ça va aller tout seul. Et on va venir le coller comme ça. Mais avant, comme d'habitude, je vais renforcer déjà ici, même si à l'extérieur c'est du tissu. À l'intérieur, on va quand même renforcer. Je préfère... je dis toujours, vaut mieux prévenir que guérir, on ne sait jamais. Donc on va venir renforcer avec le scotch de chez Craftelier. Je vous avais dit qu'il ressemble un peu à du craft gommé. Mais bon, ça ressemble, c'est pas du tout du craft gommé, hein. C'est pas la même chose. Il me semble que le craft gommé c'est un déchirable. Alors celui-là il se déchire quand même. Mais ça va aider la structure dans le temps à tenir plus longtemps. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. Et hop. Donc on a gagné un temps fou sur la structure. On n'a pas eu besoin de calculer 3 cm, hop, de découper. Bon là il y a 2 cm, mais ça me convient aussi. Ça va rentrer parfaitement. Mais vous voyez déjà, on a gagné quand même pas mal de temps à faire la structure. J'ai dû en avoir pour jusqu'à présent, en gros sans parler, on en a pour à peu près 10 minutes. Là c'est parce que je parle depuis tout à l'heure pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, donc je pense que ça réduit largement le temps de travail. Donc là je vais mettre le scotch double face et je vais coller, tout simplement. Donc n'oubliez pas, si vous avez commencé par la grande bande, le grand côté, en deuxième vous faites le grand côté et après seulement vous attaquez les petits côtés. Donc vous pouvez commencer vraiment soit par les petits soit par les grands, mais si vous commencez par les grands, faites les 2 grands premiers et les 2 petits après. C'est important parce que sinon votre album il ne va pas ressembler à grand chose. Hop. Voilà. Je vais remettre un peu de scotch de colle ici pour bien attacher les coins. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Pensez à bien mettre de la colle dans votre coin, juste là. Hein? C'est important aussi, comme ça va permettre au coin de bien tenir. Donc, hop. De grand côté, je vais m'attaquer aux 2 plus petits. Alors vous voyez, hein, ça brille. Je l'ai fait exprès de prendre celui-là, parce qu'il brille vraiment beaucoup. Il y a un peu de colle. Alors voilà la structure de notre album. Donc moi j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Alors on va s'occuper de la tranche à l'intérieur. Alors,
moi j'ai fait une structure en accordéon, enfin une tranche en accordéon. Voilà. Je suis désolée, des fois je perds mes mots. Alors, j'ai pris un morceau de papier. Alors ça c'est pour vous montrer, mais moi à la fin j'ai fait du noir. Voilà, comme ça. Vous voyez? Donc c'est exactement le même système que je vous montre ici, sauf que j'ai laissé plus de papier à gauche et à droite, tout simplement. Donc ensuite, moi ici j'ai pris 24 cm de haut, par contre ça c'est indéniable, hein. C'est la hauteur de notre album. Ensuite en largeur, il vous faut au minimum 30,5. Et là, vous allez laisser de chaque côté, si vous prenez 30,5, vous laissez à gauche 5 cm et demi. Ensuite, vous allez faire un pli à 5,5. Vous allez faire ensuite un autre pli à 1,5 cm. Et là, on va commencer ce que j'appelle les montagnes. Donc les montagnes, ici, ce sont, c'est là où on va accrocher les pages. Donc là, on va faire 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. On a fait une montagne. Et entre deux, on va laisser 1,5 cm. Donc on fait ça pour 4 pages. Donc on fait ça 4 fois. Donc on refait 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. Et on laisse 1,5. Ça fait notre deuxième page. 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. Et on laisse 1,5. On a notre troisième montagne. 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. Et on laisse 1,5. Et là, on a nos 4 montagnes qui sont comme ça. Et on a 1,5 cm de chaque côté qui vont nous servir à caler, ça sur notre tranche. Vous voyez, normalement ça arrive pile au niveau des rainures ici de la tranche, des plis de la tranche ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, je mets du scotch double face ici. Alors, je vous montre. Celui-là, il est vide. Alors, vous allez plier. Et en pliant, ici, vous allez voir, regardez, hop, je plie. Et en pliant, vous avez votre montagne qui s'est dessinée. C'est là où il va falloir mettre le scotch double face. Donc, je déplie. Je prends le haut de ma montagne, donc il y a 1 cm et il y a 0,5. Et là, je vais coller du scotch double face. Si vous voulez rajouter de la colle, vous pouvez en rajouter. Mais normalement, si vous avez du bon scotch double face, ça devrait aller. Ensuite, je replie tout simplement. Et en repliant, j'ai ma petite montagne qui s'est formée. Voilà. Et là, j'ai ma base pour glisser mes pages. Et vous faites la même chose pour les 4 autres. Ce sera un album avec 4 doubles pages, plus ici et là. Donc ça fera 10 pages en tout. Voilà, je pense que c'est un bel album. Et ça fait quand même pas mal de photos à mettre dedans. Donc, moi j'ai prévu le coup. J'ai déjà fait ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais cadrer avec du scotch double face ici. Et je vais surtout en mettre ici sur la tranche. Donc ce qui va aller ici, au niveau de la tranche là. Moi je rajoute toujours un petit peu de colle, mais je vais vous montrer comment je fais de toute façon. Alors voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à bien appuyer pour faire adhérer votre scotch double face. C'est important. Je vais rajouter aussi de la colle. Et maintenant, on va coller ça. Alors, faut pas coller ça n'importe comment. Faut essayer d'être droit et bien centré.
Donc, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre règle. Alors, et faire des petits repères. Donc là, je fais un repère à 1,5, 1,5. J'ai 8 cm et j'ai 5 cm d'une page à l'autre. Donc là, je vais faire aussi un trait au centre. Donc, un trait à 4 cm au centre de ma tranche que je vais centrer par rapport au milieu ici. Voilà. On fait attention à être bien droit. Et là, on va faire un pli ici. Et là, voilà. Voilà, alors j'ai essayé d'être bien droite, malgré tout j'ai l'impression que j'ai un petit écart un peu plus à droite qu'à gauche, mais bon ça c'est à la limite c'est pas très grave. Donc une fois que j'ai fait mes plis ici et là, que j'ai vérifié que j'étais bien collée de partout, je vais pouvoir retirer le scotch ici. Je remets un peu de colle partout également. Voilà. Et je viens appliquer une pression pour pouvoir tout coller. Je vérifie que je suis bien collée, que ça ne fasse pas des bulles. Si ça fait des bulles, je les écrase. Voilà. Et là, je vois que c'est nickel. Voilà. Ici, j'ai pas de bulle. Ici, j'en avais une petite, mais je l'ai écrasée. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, moi, j'ai tendance toujours à avoir une bulle à l'opposé de là où je travaille. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. Et j'ai toujours tendance à avoir une bulle ici en haut. Alors, faites attention. Voilà. Ce que vous pouvez faire également après, c'est le poser sur quelque chose de très lourd, comme un dictionnaire. Et ensuite, ça collera bien à plat. Voilà. Donc là, je vais travailler dessus. Je le mettrai à plat plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Et on va décorer l'extérieur. Voilà. Alors, pour décorer l'extérieur. J'ai prévu de mettre ça ici. Pour pouvoir y glisser des petites breloques. Donc là, en fait, j'ai déjà collé, mais moi, c'est pas grave, puisque je vais venir y coller ici du papier décor par la suite.
Si vous ne collez pas de papier décor, ça, faut le mettre avant. Mais bon, vu la structure de l'album, il est assez large, ça fait 1,5 cm entre chaque tranche. Donc vous pouvez largement y coller ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais prendre des petits repères encore une fois. Par contre, je vais les prendre ici, mes repères. Donc là, je dois bien être au milieu de ma structure. Donc, je trace un trait à 4 cm. Alors faites attention parce que c'est 4 cm, mais d'un bord à bord du carton. Ici, ici vous voyez qu'on a des écarts. Donc là, vous glissez bien d'un bord à l'autre du carton pour avoir vos 4 cm. Voilà. Et là, je vais me mettre à peu près 2 cm, 2 cm et demi ici. Voilà. Alors, je vais prendre de quoi faire mon petit trou. Alors, je vais prendre ma cropadille et je vais prendre, vous voyez, le côté le plus fin pour faire les petits trous. Donc là, c'est 3/16e et là, c'est 1/8e. Donc, je prends le côté des 1/8e. On va voir si elle est assez profonde pour aller là. Alors, elle est juste assez profonde. Et là, ce qui est bien, je ne sais pas si vous allez voir, c'est qu'il y a un trou. Et vous voyez, je vois ma croix à l'intérieur du trou. Donc là, je regarde dans mon trou et hop, je perce. Tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir y glisser cette petite chose. Ce n'est ni plus ni moins qu'une sorte de petite attache parisienne avec un anneau au bout. Donc, ce sont des décos Tim Holtz. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude. Hein. Je me répète à chaque fois, ça fait un peu mamie, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà. Donc là, pour que ça tienne, je vais mettre un petit peu de double face, mais de toute façon, qui ne se verra pas plus tard, étant donné que je vais décorer ici. Je vais en mettre vraiment un morceau fin, c'est vraiment juste histoire que ça ne bouge pas. Vous voyez, hop. Et en plus, comme ça, j'oublierai pas de coller mon papier. Alors, pour la déco de l'album, on va commencer par le devant. Et là, je vais avoir besoin d'une feuille que je vais prendre certainement dans le petit bloc. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je vais prendre la feuille du bloc 2020, donc celle-là, je vais prendre cette image-là. Et ensuite, je vais prendre un chipboard. Alors, je vais prendre le chipboard Tea Party. Donc ça, c'est des chipboards autocollants. Je vous mettrai les liens de la boutique Brico et Scrap en barre d'infos. Et déjà, je vais faire ça. L'inspiration vient en travaillant. Alors, je me munis toujours de mon encre Distress Oxide Vintage Photo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir détourer autour des personnages et de la table. Mais je vais faire attention quand je vais détourer. Donc, je vais essayer de ne pas venir faire ça à l'arrache. Et de détourer ça, voilà, de façon assez intelligente. Du moins, je vais essayer. Et je vais venir détourer la partie verte. Et ici, on va venir détourer comme ceci. Voilà. Alors ça se verra certainement à la caméra, détourer c'est pas trop mon truc, j'ai un petit peu de mal, surtout que j'ai des gros ciseaux pour le faire, mais c'est pas bien grave.
Donc là, je vais mettre comme ça, sur un fond quand même neutre, un fond à lisse. Et pour ça, je vais utiliser le fond de la reine de cœur. Alors, est-ce que j'utilise ce côté-là en mettant ça? Ça va pas ressortir. Voilà. On va utiliser le fond de la reine de cœur. Sauf que je vais le couper pour faire un rectangle. Et je vais laisser que 2 cm de chaque côté. Alors. Donc. 18. Donc on va essayer de faire 14. 14. Est-ce que ça va aller? On va essayer 1 cm. Donc moins 3, 18 moins 3, on va essayer 15 cm. Voilà. Alors, j'ai coupé donc le papier Alice 20-20 à... Alors, j'ai laissé la hauteur et j'ai coupé sur une largeur de 15 cm. Je vais ancrer mes bords. Toujours dans cet esprit d'unifier le papier parce que le papier est un peu quand même... on dirait qu'il y a un petit ancrage naturel qui est fait dessus. Et comme j'ai découpé le papier, du coup, il va bien y en avoir. Il ne va pas y en avoir dans de tous les côtés. Donc là, maintenant, c'est un peu compliqué parce que... Voilà. Il faut que je vois ma tranche ici. Celui-là, ici, avec du scotch épais. Voilà, et je vais essayer de me trouver des petites choses aussi à mettre dessus. Alors, on va certainement mettre celui-là. Alors, le tea party qu'on va certainement mettre ici. Donc, c'est juste pour ne pas le décoller maintenant. Donc, là. À l'arrière, je vais pas mettre grand chose à l'arrière. Je vais certainement mettre la petite Alice là. Eat me et drink me, forcément, ça va certainement aller sur l'avant. Donc, comme ça, je pense. On va pas tout mettre non plus ici. Celui-là, là. Ouais, on verra mieux ici parce qu'après, en haut, il y aura les breloques qui vont tomber. Et une petite Alice, certainement ici, ou alors un petit lapin blanc. Là. Bon, je verrai après pour le reste. Alors, on va pousser ça et on va commencer à coller. Alors, je colle déjà cette feuille-là. Je vais essayer de la centrer au mieux. Ensuite, pour celle-là, je vais mettre du double face mousse pour créer une épaisseur. Hop.
Alors, hop, on va se centrer ça au maximum. Voilà. Jusque là, on est bon. Ensuite, j'ai détouré sur la dernière grande feuille 30-30. Donc sur celle-là, j'ai détouré des petites tasses, des cartes, un lapin. Donc celui avec le cœur, et j'ai détouré ça aussi, une petite serrure. Je vais peut-être mettre la serrure ici. Alors, j'ai pas dit comment j'allais fermer l'album. Je suis pas sûre que je vais mettre du tout un fermoir à cet album. Étant donné que ça va être quand même un gros album, je voulais pas trop qu'il soit écrasé en étant fermé. Donc je pense que je vais pas du tout mettre de fermoir pour cet album-là, et que je vais le laisser tel quel. Voilà. Après, si vous voulez mettre un fermoir, suivant celui que vous voulez mettre, c'est peut-être le moment aussi de le mettre, hein. Donc, voilà. Les cartes ici. J'ai déjà collé ça. Alors, hop. Donc, le petit parti en haut. Mettre It Me d'un côté. Et Drink Me de l'autre. Voilà. Le lapin blanc, je vais aussi faire un effet 3D derrière. Alors, j'ai mis du double face mousse aussi derrière le lapin. Je fais bien attention à ce que rien ne dépasse des oreilles. Voilà. Et lui. Ah, je vais le placer ici. Voilà. Le jeu de cartes. Et je vais faire pareil pour les autres petites choses que je voulais mettre. Donc là, ça, comme ceci. Ça va nous laisser un petit espace vide ici, à la limite, qu'on va pouvoir, hop, combler comme ça. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne ici pour la première de couverture. Donc, je vais peut-être rajouter l'horloge, là. Voilà. Tout auprès du lapin blanc. Voilà. Alors, sur la dernière de couverture, j'ai rajouté la clé, donc qu'il y a dans les chipboards. Voilà, sur la planche de chipboard. On va coller la reine de cœur avec de la mousse 3D également. Voilà. Okay, j'ai décidé de la mettre ici. De mettre Alice ici qui lui tourne le dos. Voilà. Et ici le valet qui amène la couronne. Voilà. Puis on va le mettre là. Alors, je voulais que l'arrière soit un peu moins compliqué que l'avant à faire. Enfin, pas un peu moins compliqué, mais un peu moins chargé plutôt. Donc là, voilà. Et là, comme ça. Donc, pour la tranche. Alors, pour la tranche, je vais rajouter des breloques ici. Mais seulement, je ne les ai pas toutes encore reçues. Donc, je les mettrai au fur et à mesure de la réception. Pour l'instant, je vais déjà mettre ici le Wonderland is better when you're completely lost.
je vais le centrer en bas. Voilà, il n'est pas du tout centré. Alors, on va refermer. Voilà, on essaie de centrer au maximum et de mettre droit de préférence aussi. Voilà. Ensuite, je pense que je vais coller des petites cartes en chipboard que j'ai eu, que j'ai reçu tout simplement d'une commande de chez Horizon Créatif. Alors ces chipboards là, ils me plaisent moyen parce qu'ils sont, je vais même pas je vais même pas retirer ce qu'il y a dedans. En fait, ils sont hyper fins et du coup, ils s'abîment tout de suite. Donc là, je viens d'en abîmer un, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, hop, on va mettre bien sûr le cœur en premier. Le pic, le carreau et le trèfle. Alors, ça. Hop. Alors celui-là, non, celui-là on va le mettre là. Voilà, donc ceux-là je vais les coller comme ça, donc je vais les coller à la colle et quand je rajouterai les petites breloques, je les rajouterai toutes en même temps, même si j'en ai déjà quelques-unes et que j'ai pas tout reçu. Mais du coup je vous referai dans la déco finale, je vous referai une petite vidéo à la fin avec ça. Voilà, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Alors, et celle-là, elle va là. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couverture. Voilà, la tranche et l'arrière. Donc la déco extérieure est terminée. On va juste coller ici le papier pour fermer l'intérieur. Et ensuite, on verra les premières pages dans la prochaine vidéo. Alors, là, je vais découper des feuilles de papier qui mesurent donc un petit peu moins de 18 cm sur un petit peu moins de 25. Que l'album fait 18 par 25. Alors, j'ai coupé deux feuilles qui font 17,7 cm de large par 24,7 cm de haut. Et je vais les coller juste comme ça. Voilà, pour compléter les pages de droite et de gauche. Donc je vais juste mettre de la colle. Là, je ne m'embête pas à mettre du double face. Et alors, j'hésite pas à venir appuyer dessus. Alors voilà, j'ai collé mes deux pages et on s'en est arrêté là. Voilà. Et la suite du programme dans la prochaine vidéo. Bye bye!